Masterclass de Mayoulou. Bonsoir les Parisiens et merci à ceux qui voudront bien mettre un petit pouce et partager la vidéo. Masterclass de Mayoulou, je dis ça pour le titre, pour les gens qui cliquent. Parce que Masterclass à son niveau. Masterclass à son niveau. Mais bravo Mayoulou. Mayoulou, t'aurais pu mettre 4-5 buts ce soir si t'avais été vraiment efficace et un joueur complètement accompli. Mais on va parler un peu du match, du débrief globalement et puis je reviendrai sur les cas particuliers ensuite. J'ai mis pour tous ceux que ça intéresse un petit descriptif dans la vidéo en dessous. Vous allez voir avec les actions, ce qui s'est passé, les buts, les minutes, les remplacements, la composition, pour qu'on puisse un peu plus se concentrer sur vraiment le match à une semaine de ce classique. Et ce qu'on a vu, ce que je disais dans le titre, c'est qu'il y a Mayoulou et Barcola qui ont brillé devant. Globalement, l'attaque, on s'est créé quand même pas mal d'occasions, les mecs. Si ça sourit, il faut en avoir 6 ou 7, il y a un penalty qui est annulé par la VAR, il y a un but qui est refusé par la VAR, on en met quand même 4. À côté de ça, on rate pléthore d'occasions. On s'impose 4-2. Ils nous mettent 2 buts sur presque leurs seules actions, ils en ont 3 ou 4. C'est un match qu'on a largement dominé, qui était largement dans nos cordes, et c'est normal, t'es chez toi, tu joues Strasbourg. Mais la défense inquiète, quoi. Comment c'est possible qu'on prenne autant de buts sur si peu d'actions face à des équipes si faibles que Strasbourg? Alors ce soir, tu vois, Pacho, il n'était pas dans l'engagement comme il est depuis le début de la saison. Attention, la semaine prochaine, tu as ton premier vrai go test pour un défenseur central quand tu vas aller chez les Sardines. On veut te voir dominateur. Bah, tu as le droit de passer à côté un peu une fois. Sur les 2 derniers matchs, c'est un peu moins bien. Je note. Après, tu étais associé à Skriniar. Peut-être que c'est ça qui fait que. Mais cette charnière lourde n'a pas été prise dans son dos. C'est plus, tu vois, sur le premier but. Sur la réduction du score de Strasbourg, c'est Beraldo qui se fait passer comme souvent en 1 contre 1 sur la droite. Il y a un bon centre, le mec coupe, mais Pacho doit intervenir dessus. On ne doit pas se le prendre celui-là. Un bon Pacho doit passer devant. Donc voilà. Et en fin de match, quand ils reviennent à nouveau, parce qu'il y a 4-1, puis ils reviennent à 4-2, sur un corner de la tête, on est comme d'habitude sur les coups de pied arrêtés, fébrile quoi. Et je sais pas d'où vient ce problème défensif, parce que c'est aussi au milieu de terrain. Ce soir, j'ai trouvé qu'on était, contrairement à ce que veut faire Luis Enrique, pas du tout mettre au ballon dans le contrôle dans leur camp à faire tourner. On a plutôt essayé de les aspirer et de ressortir vite, ce qui a très bien marché parce qu'on s'est créé vraiment beaucoup d'occasions, quoi. Barcola sur le côté leur a mis la misère plusieurs fois. Mayoulou aussi, Doué aussi. Ça a quand même beaucoup raté. Mais tu vois, on s'en crée plein des occasions. Donc ça progresse. Ça, c'est cool, mais j'ai pas vu un milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves et Mayoulou, qui contrôlaient le truc. Vitinha et Joao Neves ont été un peu discrets ce soir dans la maîtrise, par rapport à ce qu'on attend d'eux. Donc ça, c'est à peaufiner, c'est à travailler. Il y a quelque chose il manque un 3e larron avec eux au milieu de terrain, parce que on a vu l'entrée de Fabian Ruiz en fin de match, qui rate un truc aussi, lui. Il peut aller tout seul. Il y a 2 défenseurs qui sont devant lui, il va tellement lentement qu'il se fait rattraper, il met le pied sur le ballon d'essayer de frapper, et là encore il fait mauvais choix. Il y a 2 Parisiens qui arrivent en renfort, il doit les décaler, et il fait feinte de les décaler, mais un peu trop vite il se retourne pour partir de son pied gauche. C'était pas mal joué. Si t'as faim, t'es un peu moins, tu vois, faut laisser le mec s'embarquer, et après tac, tu peux y aller. Voilà, mais bon, on va revenir un peu dans l'ordre du match, parce que là je me suis dispersé. Je me suis dispersé parce que il y a plein de trucs à dire hein, sur ce match, mais l'ordre du truc est pas spécialement important. Parce que bon, voilà, on les cogne, c'était prévu, c'est normal. Voilà. Bon, début du match, j'ai noté, parce que je me rappelle jamais, Mayoulou qui rate, qui fait un poteau. Non, d'abord, tout début du match, il fait un poteau. En vrai, pendant 10 minutes, on n'est pas bien rentré dans le match. Et puis, on a Mayoulou qui déclenche avec un joli poteau sur une frappe du gauche un peu de loin, frappe qui s'écrase un peu mais qui va rebondir sur le poteau, comme ça Petrovic était battu, mais c'est pas là qu'on marque. Doué a un beau truc aussi où il rate le geste, et finalement à la 18e minute, lancé par Barcola, du pied gauche en entrant dans la surface à l'angle des 6 mètres, Mayoulou frappe bien fort, comme ça un peu sous la barre, le gardien hop, la sort pas, et il marque son premier but en pro. Et donc on est tous contents, et 10 minutes après, il a une balle qui est lancée par Asensio, qui passe
qui attire les défenseurs un peu celui qui remonte et il la met un peu dans le dos comme ça. Et les latéraux couvrent en fait Mayoulou qui peut se présenter tout seul face au gardien. Et là, tu te précipites un peu, bonhomme. Tu te précipites un peu, bonhomme. Je sais que t'as 18 ans. Mais enfin, tu vois, t'avais le temps de se rapprocher du gardien. T'avais le temps de le passer. Et tu veux l'enrouler un peu à la Mbappé contre Dortmund quand il a ton âge. Quand il est même plus jeune que toi, et lui, il te la mettait en demi-finale de Ligue des Champions, ou en quart, je sais plus comment c'était. Donc tu vois, il y a quand même des petits progrès à faire, mon bonhomme. Donc, moi, ce Mayoulou, il commence à ressembler à une Nkunku de sa fin du PSG. C'est-à-dire qu'il fait des erreurs, il a encore plein de défauts, mais quand même, offensivement, il apporte quelque chose. Dans ce milieu de terrain, dans la rotation, c'est intéressant. C'est là où le travail de Luis Enrique ce soir et son effectif restreint, qui est difficile, et jusqu'au mercato d'hiver, ça va être difficile de sortir de groupe Ligue des Champions. On a les blessures, on a tout ça. Mais t'es obligé de faire jouer Mayoulou, t'es obligé de faire jouer Zaïre Emery à droite, t'es obligé de faire jouer Beraldo à gauche. Tout ça, ça les fait progresser. C'est des jeunes joueurs, ils ont besoin de jouer. Si tu les fais pas progresser, ils progresseront jamais. Donc c'est quand même important de les voir. Au parc contre Strasbourg, tu peux mettre Mayoulou, tu peux mettre Beraldo, tu peux mettre Zaïre Emery à droite, tu peux mettre Skriniar, tu peux faire tourner quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on... Tu vois, on va pas mettre l'équipe type à chaque fois qu'on joue en Ligue 1. Donc voilà. On est comme ça à 1-0 à la mi-temps, sur une première mi-temps, où en vrai on doit en mettre 3, parce qu'il y a encore une autre occasion après, je les ai plus exactement en tête. Et où on se dit, bon, ce match, on le tient bien, mais t'as pas fait le break, quoi. Début de deuxième mi-temps, tout de suite sur l'engagement, pratiquement, Asensio il y a une frappe de Doué, qui est déviée par le défenseur, qui est repoussée par Petrovic sur Asensio qui a bien suivi. Ça fait 2-0. Là, tu commences à te dire, on est pas mal, ça commence à goupiller un petit peu, on est parti pour l'autoroute. Et puis, on continue un peu à gâcher, à pas être maître. Les Strasbourgeois se reprennent peut-être un petit peu. On est un peu distrait, comme je vous disais tout à l'heure, Beraldo se fait mystifier par le côté. Il y a un centre, Pacho est battu. Et là, il y a 2-1. Ça fait chier parce qu'on fait pas de clean sheet cette année. On fait pas de clean sheet, les mecs. Il y a un vrai problème défensif inquiétant, quoi. Chez les Sardines, déjà, parce qu'ils ont quand même des attaquants, ils peuvent nous en mettre des buts, quoi. Ça peut être facile, quoi, tu vois. Et je te parle même pas pour la Ligue des Champions, quoi. Ça, c'est pas normal qu'on autorise Strasbourg au Parc des Princes à revenir à 2-1. Ça m'énerve. Alors après, dans la foulée, on a une belle réaction parce que pendant 10 minutes, on leur met le bouillon. Déjà, t'obtiens un penalty. Pour moi, il y a faute sur Barcola parce qu'il se fait attraper par l'épaule comme ça. Donc même si le défenseur revient, que c'est lui finalement qui la prend avant qu'il la touche, que c'est pour ça qu'on siffle pas, il y avait quand même faute de ce côté-là. C'est très net. Il essaye de tirer, il est balancé. Bon, je comprends pas qu'on le siffle pas, mais enfin Patrick Vieira qui a travaillé à Strasbourg, à la télé, lui, comprenait très bien. Écoute, je sais pas. Mais dans la foulée de ça, on va marquer le... Ouais, juste après, pratiquement, ça doit être là. Parce que le retour au score, il est à la 57e, donc ça doit être vraiment 60e. Et juste après, Barcola met le 65e sur un 3-1, où il est lancé par Pacho, je crois. Pacho qui le lance, il passe entre les défenseurs, il mystifie complètement le défenseur, une belle fin, puis il te la croise côté opposé sur Petrovic qui peut rien faire. Barcola, c'est quand même notre joueur clé cette année. Il a quand même du feu dans les jambes, Bradley. Il a une vitesse, il a une finesse, il a des côtés où il est beau à jouer, quoi. Il n'a pas la puissance, la précision chirurgicale qu'avait Mbappé il y a 3 ans. Mais pour son âge, il est beau. Pour son âge, il a vraiment quelque chose. Et puis après ça, on a un autre but. Juste après sur l'engagement, on récupère, bam, Skriniar, je crois, pour Ruiz. Enfin, ça va sur Zaïre Emery, qui est légèrement hors jeu. Il centre, elle était coupée contre son camp par le défenseur, mais c'est annulé. Donc le penalty, c'est annulé. Voilà, puis après il se passe plus grand chose, il y a les changements, il y a tout ça, jusqu'à cette fin de match un peu folle, où à la 89e minute, il y a une belle action, je sais plus exactement qui fait les choses, mais ça va sur João Neves qui centre en retrait intelligemment pour lui, qui vient te mettre le 4-1, tu dis c'est bon, c'est plié. 4-1, ça sent bon quand même. Et tu vas quand même réussir à prendre ce 4-2 sur un corner, je crois, ou un coup franc, je crois que c'est un corner, de la tête comme ça. Tout le monde est un peu battu sur le deuxième poteau, et puis il y a un Strasbourgeois qui arrive à s'arracher pour la pousser au fond du filet. C'était 2, il n'y avait pas un Parisien, il n'y avait personne au deuxième poteau. On est fragile défensivement, c'est chiant, quoi.
Tu prends 2 buts contre Strasbourg, ils ont 4 quarts du match, je sais pas, j'ai plus les stats en tête, mais ça franchement, les gars, c'est relou. Voilà. Bon, après l'essentiel, c'était de gagner, c'était de faire tourner, de reposer un petit peu les joueurs, parce que on a le classique la semaine prochaine, et le classique, faut le gagner. On a entendu le Parc des Princes qui a chanté, 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 qui a insulté les Marseillais, tout ce qu'il fallait pendant la fin du match. Mais quand même, les gars, à propos de ça, j'ai envie de vous dire un truc. Les chants des années 90, moi, il y en a plein que j'adore qu'on chante plus, qui étaient stylés sur Piaf et tout ça. Euh, on en refera un autre topic une autre fois, qu'on a des chants un peu chiants. Mais les chants guerriers contre les Marseillais, et les rats et tout ça, les Marseillais sont des PD. Ah, je les ai chantés à tue-tête, hein. Je les ai chantés à tue-tête, hein, moi aussi, quand j'étais au parc, t'inquiète pas. Mais en vrai, on a un peu évolué. On est dans un monde qui a un peu changé. Ça serait pas mal d'avoir des paroles un peu moins niaises, quoi. Et tu pourrais... Moi, je me suis permis de faire un petit essai rapide, là, j'ai griffonné ça avant la fin du match. Tu pourrais, tout en essayant de garder un peu l'idée, de faire ça de façon polie et plus subtile, tu vois. Par exemple, tu pourrais faire... je vais lire mon texte, hein. Les Marseillais, c'est notre jouet. Da la dire la da da, on va chez eux pour les cogner. Da la dire la da da, et comme d'hab on les cognera. Da la dire la da da, parce qu'au fond ils aiment ça. Da la dire la da da. T'es pas grossier, t'es pas vulgaire, et tu vas quand même les cogner au fond. Hein, et c'est mon petit jouet. Moi j'aime bien ça. Allez, ciao les Parisiens.